Voilà, ici une fois de plus Simplice Best TV dans cette session vidéo pour vous parler comment est-ce que il est important d'apporter de l'aide à vos membres de la famille qui sont en Afrique. Beaucoup de personnes qui sont en Afrique, beaucoup de personnes qui nous ont vu grandir, ces gens-là ont toujours besoin de nous. Mais des fois, il nous arrive de temps où on pense que c'est un excès et que ces gens-là n'arrivent pas à obtenir les aides nécessaires. Dans cette session vidéo, je vais vous dire le pourquoi il est nécessaire d'apporter de l'aide à nos membres de la famille qui sont en Afrique. La première des choses que je dois vous dire, vous devez savoir que vous êtes le pilier, vous êtes, n'est-ce pas, une personne que Dieu a poussée de l'avant pour assister votre famille. Ici, dans cette vidéo, je parle de n'importe quelle personne, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, au Congo, partout où vous êtes, vous devez apporter de l'aide à votre famille. Qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est constaté dans notre milieu, dans notre vie? Des fois, lorsqu'on est élevé, lorsqu'on a la possibilité d'assister, on commence à regarder en arrière, trouver les sorciers. On commence à regarder à gauche, trouver les gens qui amènent les blocages. On commence à regarder de petits détails pour avoir de raisons de ne pas apporter de l'aide à notre famille. Laissez-moi vous brosser un tout petit peu. Lorsque vous êtes aux États-Unis, lorsque vous êtes au Canada, en France, en Belgique, dans les pays développés, si vous êtes sorti de vous-même, si Dieu vous a aidé, vous êtes venu par refuge, vous êtes venu par dévéloterie, peu importe la façon dont vous êtes arrivé, vous devriez savoir que si vous êtes là avec une raison pour apporter, n'est-ce pas, le minimum que vous pouvez apporter à d'autres personnes. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent ici, ils oublient certainement et concrètement qu'ils sont là pour apporter de l'aide aux autres. Ils oublient que demain, ils pourront tomber malades. Ils oublient que demain, ils pourront mourir. Laissez-moi te dire, même si tu es aux États-Unis, même si tu es en France, partout où vous êtes, la mort va te rattraper un jour. Et très souvent, lorsque la mort nous rattrape, c'est en ces moments-là que nous sommes partis, mais les gens qui sont restés cherchent notre membre de famille. Donc, si vous avez la possibilité, si Dieu vous bénit, il faut toujours penser comment est-ce que vous pouvez apporter de l'aide aux membres de famille que vous avez laissés au Congo ou au Togo, partout au Bénin. Apporter de l'aide à ces gens-là. Quelle aide dont je fais allusion? Je ne fais pas allusion à l'aide de 100 $, de 200 $ qu'on envoie régulièrement. Je fais allusion à l'aide de l'air amené aussi ici. Lorsque vous êtes nombreux à l'étranger, plus vous êtes nombreux, plus vous avez la facilité d'accomplir beaucoup de choses. Mais cependant, je voudrais ici vous dire qu'il n'y a pas de garantie que lorsque vous invitez un membre de la famille aux États-Unis ou encore au Canada ou je ne sais pas moi, qu'il aura la même réflexion que vous pour faire la même chose afin d'accomplir la même mission. Il y a d'autres personnes qui viennent, qui changent. Mais l'objectif pour vous, vous avez essayé d'enlever votre famille dans une situation liée. Donc, essayez d'amener les gens si vous avez la possibilité. Ne jamais hésiter. Faites ce que vous pouvez faire selon vos possibilités de faire venir vos membres de la famille partout où vous êtes. Parce que après que vous ayez tout perdu, ce qui vous restera, c'est la famille. Après que vous ayez tout gagné, ceux qui viendront plus en seront de flatteurs. Donc, ayons l'habitude d'assister nos membres de la famille qui sont restés en Afrique. Beaucoup parmi nous estiment que envoyer l'argent en Afrique, ce sont des embêtements. Envoyer l'argent en Afrique, ce sont de blocages, de sorcellerie avec cette prolifération des églises qui nous donnent des idées. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si et seulement si votre mère était sorcière, vous ne serez jamais peut-être en vie. Si et seulement si votre papa était sorcier, vous serez aussi sorcier. Mais si vous êtes là et que votre pauvre père et que votre pauvre mère qui vous a élevé, qui vous a tété, qui vous a donné tout ce dont vous aviez besoin, elle ne vous a jamais donné la sorcellerie, sachez qu'elle n'est pas sorcière. Il faut apporter de l'aide aux membres de la famille. Quand je parle de l'aide, je vois l'aide à votre disponibilité. Je ne fais pas allusion à quelque chose de particulier. Selon que vous pouvez, selon la possibilité que vous aviez, apporter de l'aide selon que vous pouvez et assister les gens selon votre possibilité. Ne jamais, jamais, alors surtout jamais laisser vos membres de la famille périr. Je connais des gens qui sont aux États-Unis. Je connais des gens qui ont eu le temps de vivre ici, qui ont fait 10 ans, 15 ans et n'ont jamais pensé faire venir un membre de la famille. Je sais que tu pourras peut-être te dire que tu ne connais pas comment cela se passe. Il faut avoir le courage de demander. Il faut avoir le courage de faire de recherche puisque plus vous avez de gens,
plus vous êtes en train de vous dégager. Même si les personnes là que vous amenez ne sont pas à mesure d'apporter de l'aide capable ou suffisant, mais ces personnes-là vous déchargent d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner un exemple clair pour que vous puissiez me comprendre. Lorsque tu vis aux États-Unis, tu es seul. Tu vis ici 10 ans, tu envoies chaque mois au pays $500, $500, $500. Si jamais tu avais ton cousin ou encore ton frère ou ta soeur ou ta mère qui était là en train de faire la même chose, peut-être que tu n'enverrais plus 500 chaque mois, peut-être que tu enverrais 300 chaque mois. Si une autre personne arrive là où tu as envoyé aussi 300, ça pourrait se réduire. Mais aussi vous, membres de la famille, vous que les autres sont en train de sacrifier, c'est tuer matin, midi, soir, afin de vous faire venir ici. Ou encore sont en train de vous aider au niveau de l'Afrique. Ayez aussi l'œil de comprendre leurs responsabilités ainsi que le problème que eux-mêmes rencontrent ici aux États-Unis. Laissez-moi vous dire que pour qu'une personne qui vit à l'étranger puisse prendre $100 à vous envoyer, c'est un fruit du grand sacrifice. Sachez que cette personne-là pouvait en ces moments-là s'acheter quelque chose, mais elle a dit que non, j'ai des membres de la famille, laissez-moi les assister. J'ai une famille, laissez-moi apporter main forte. Et lorsqu'il vous apporte main forte, c'est à vous aussi de rendre l'ascenseur. Une fois que Dieu vous bénit, vous arrivez dans des pays développés, prenez soin de respecter le principe et conclusions. Ça permet à ce que la famille puisse évoluer. Cette vidéo, c'est une compilation de motivation pour nous motiver, nous tous. Regarde autour de toi. Si tu es aux États-Unis, si tu es en France, si tu es en Belgique, n'hésitez pas à aider votre famille. Si vous ne les aidez pas, personne ne va les aider. Si vous ne les apportez pas la main forte, personne ne va les apporter la main forte. Donc, c'est votre devoir, c'est une obligation. Pas dans le sens que vous pouvez les concevoir, mais je le conçois une obligation maternelle, logique, d'une suite, n'est-ce pas, qui pourra venir dans le sens d'assister. N'êtes-vous jamais fatigué d'apporter de l'aide? N'êtes-vous jamais fatigué d'assister les autres? N'êtes-vous jamais fatigué d'assister vos membres de la famille? Si vous assistez vos membres de la famille, plus vous avez de bénédictions. Et votre aide n'est pas seulement canalisée à vos membres de la famille. Ça peut aussi être des amis dont vous avez grandi de longue date, qui se sont fait transformer en amis. Ça peut aussi être des relations que vous avez eues dans le temps, qui se sont transformées en biens. Ayez l'habitude de regarder en arrière pour apporter la main forte à votre famille. Si vous ne le faites pas, c'est vous-même du jour au lendemain ou plus tard qui serait bloqué dans le sens qu'il n'y a pas de gens solides pour vous assister. Je connais nombreux ici aux États-Unis, lorsqu'il y a décès, c'est ce jour-là qu'on comprend que la personne n'a jamais eu le membre de la famille ici. C'est ce jour-là que tout le monde qui vient dans votre funéraire vous dit que ah, lui n'avait pas de famille, son corps, on ne sait pas ce qu'il faut faire avec, on doit appeler Afrique, on doit appeler sa mère. Mais lorsque vous y étiez en train de vivre, ce sont les mêmes personnes qui étaient là autour de vous matin, midi, soir. Vous viviez ensemble, vous étiez dans des bars ensemble, tous ensemble, mais lors du décès, ils ne sont pas vos membres de la famille. Et c'est ce jour-là que le visage vrai est en train d'afficher. Donc, il est important d'apporter l'aide à votre famille. Il est important de regarder, toi qui es grand frère, regarde qui sont mes petits frères qui sont restés en Afrique, filles et garçons. Essayez de les amener. Lorsque si vous êtes petit frère, regarde aussi en Afrique qui sont là, qui sont restés là-bas. Ta mère, ton père, essayez de les amener. Ta soeur, selon que tu peux, fais ça, ça va aider votre famille à s'épanouir. Fais ça, ça pourra créer une nouvelle génération de votre famille à l'étranger. Partout où vous êtes, si vous êtes en train de voir clair, essayez d'apporter de l'aide à votre famille. Ne jamais laisser vos membres de la famille périr en Afrique lorsque vous avez un peu d'argent. Parce que guess what? Nous sommes tous appelés de retourner en Afrique un jour. Et lorsque vous allez vous retourner là-bas, si vous n'aviez pas pris le soin d'arranger, c'est par là qu'on va vous atterrir. C'est par là qu'on va vous recevoir. Et vos membres de la famille vont constater le chèque lamentable que vous avez pu accumuler. Et donc cette vidéo, c'est juste en termes de réveil qu'il y a une possibilité. Il y a plusieurs moyens d'apporter de l'aide à votre famille. Quand vous avez la possibilité, n'hésitez pas d'aider votre famille. Apportez la main forte et c'est comme ça que votre famille peut se développer si facilement. Merci pour avoir regardé la vidéo. Merci infiniment pour l'avoir partagée. On se revoit dans la prochaine édition. Thank you.